l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. Des chauffe-eau solaires comme celui-ci, les spécialistes de Giordano en posent entre 12 et 20 par jour. Voilà un appareil qui n'a cessé de fleurir sur les toits ces 10 dernières années à La Réunion. Les particuliers comme les industriels optent aujourd'hui pour l'énergie renouvelable. 40% de la population en est déjà équipée. Celui-ci est fabriqué ici, dans cette usine, une production locale mise en place par la marque en 2000. Avec une première usine de fabrication d'une surface d'à peu près 1500 m² qui était située à Cambrai, qui était en fait le premier pas de Giordano dans la fabrication des chauffe-eau solaires, qui était déjà vendu depuis plusieurs années à La Réunion. Donc, et en 2005, nous avons déménagé pour pouvoir étendre la ligne de fabrication et permettre de suivre les évolutions du marché et plus coller à ses besoins. Dans cette unité de production, ballons et capteurs sont conçus quotidiennement, une chaîne de compétences répartie sur 3 lignes de fabrication. Jean-Marc et Jacquino sont opérateurs soudeurs. Depuis la création de l'usine, ils ont en charge la réalisation de la cuve en inox, un travail minutieux qui requiert de la patience et du savoir-faire. Qu'est-ce que vous faites exactement? Là-dessus, principalement du roulage pour donner la toile la forme arrondie, quoi. Ensuite, on passe à l'étape soudure. Soudure, c'est la soudure longitudinale qui va assembler les deux bords, quoi, bord à bord. Des compétences qui ne s'acquièrent pas dans les écoles. Le métier de soudeur en inox est d'ailleurs une qualification recherchée dans ce domaine. Il faut que la tôle soit bien propre, ça demande beaucoup de précision parce que c'est des tôles qui sont calculées au millimètre. Ça demande beaucoup d'attention, quoi. De l'attention pour répondre aux exigences de fabrication. Appelée virole dans le jargon des spécialistes, la cuve doit être parfaite. On va poser la virole sur ce support et les fonds bombés vont être assemblés avec la virole bord à bord. Et ensuite, avec les 2 torches, on va souder les 2 fonds bombés sur la virole et la cuve sera terminée. Pour finir, les cuves subissent les tests du banc hydraulique, une étape permettant de vérifier la résistance mécanique des soudures. Ici, en fait, on va tester la cuve après être soudée. On va mettre sur une pression de 12 bars. Et puis, dans un premier temps, on va déjà contrôler les soudures s'ils tiennent. Et puis, voir au niveau de soudure s'il n'y a pas de fuite pour une éventuelle retouche. Direction ensuite la ligne fabrication de ballons. Ici, c'est le moussage qui est important. C'est le travail de Christophe. À l'aide de cette machine, il va isoler le ballon en injectant une mousse entre la cuve et l'habillage. En fin de compte, il y a 2 produits qui se trouvent dans 2 cubiténaires différents. Il y a l'isocyanate et le polyol. À l'aide de la machine, les produits vont se mélanger. Ça va devenir la mousse polyuréthane. Et puis on va le jeter dans le ballon. Là, on arrive sur la ligne des capteurs. Donc les capteurs, on commence par fabriquer des grilles qui sont les absorbeurs thermiques. C'est dans ces absorbeurs-là que l'eau va chauffer grâce au soleil. On arrivera à l'étape finale qui consiste à mettre la vitre et la coller. Des machines dirigées et surveillées par des employés formés aux spécificités de la chaîne. Les premiers recrutés ont commencé au bas de l'échelle. Beaucoup ont par la suite bénéficié de promotions internes. Au tout départ, quand on a commencé, on était 3 ou 4 dans l'atelier. Aujourd'hui, on est 15. Et ces 3 ou 4 personnes sont encore là et occupent aujourd'hui les postes clés dans l'entreprise. Donc ils ont commencé généralement par des postes de manœuvre. Et aujourd'hui, ce sont des chefs d'équipe sur des lignes automatisées. Chaque jour, entre 25 et 30 chauffe-eau solaires prennent forme dans cette usine, 4000 sur l'année. À l'heure des grands bouleversements climatiques, l'entreprise prône le développement durable. Dans sa détermination environnementale, la société n'a pas hésité à réduire ses déchets avec la contribution de ses employés. Le tri sélectif fait partie de l'esprit de la maison. On a aujourd'hui des matières premières qui arrivent au format découpé pour n'avoir le moins de chute possible pendant la production. Et tout ce qui est emballage, on travaille sur des emballages soit recyclables type du bois qui est à retraiter derrière, et aujourd'hui on essaye de faire disparaître au maximum les cartons pour les remplacer par du plastique recyclable. Tous les services travaillent en synergie. Dans ce bureau, Nathalie et Céline gèrent toute la logistique. Les 2 collègues sont le trait d'union entre l'usine et les clients. Écoutez, nous, on réceptionne les bons de commande qui arrivent des agences
Et à partir de ces bons de commande, on contacte les clients pour programmer les poses de leurs chauffe-eau. À ce moment-là, moi, je monte les dossiers et je transfère à ma collègue qui se charge de demander la fabrication de ces chauffe-eau. Sur le terrain, 10 équipes de poseurs sillonnent l'île pour satisfaire les clients. Quotidiennement, entre 12 et 20 chauffe-eau solaires sont installés par la marque. Accrochés à leurs cordes, les installateurs doivent s'adapter aux contraintes de pose, des exigences supervisées par le directeur commercial. Nous recrutons essentiellement des plombiers. C'est le métier de base de la pose d'un chauffe-eau solaire. Il y a de la plomberie à faire. Effectivement, après, il y a toute l'installation du chauffe-eau solaire qui est technique, qui est sur un toit. Donc, ils ont une formation en hauteur. Mais avant de partir sur un chantier, ils ont une formation interne chez nous qui dure une semaine ou deux. En 2008, notre département comptait 90 000 installations solaires, ce qui représente 360 000 mètres carrés de capteurs. La barre des 100 000 chauffe-eau devrait être dépassée en 2009, un marché en constante progression. Depuis 4-5 ans, notamment grâce dans le logement collectif sur les logements sociaux, pour permettre aux locataires de ne plus avoir de charges. Donc ça a été beaucoup subventionné par la région, l'Europe, toutes les institutions. Ce qui a permis de développer la filière du solaire collectif à La Réunion et qui a profité aussi pour les logements individuels. Et le marché du chauffe-eau solaire n'est pas prêt de prendre un coup de froid, car à partir de mai 2010, toutes les nouvelles constructions dans un département d'outre-mer devront être équipées d'une installation solaire. La loi a été votée en mai dernier.